départ, en fait, c'était pendant la formation de soins palliatifs que j'ai suivie en 2008. On avait justement à amener des projets au niveau de l'institution. Et puis, après avoir fait un rapide sondage auprès des équipes soignantes, pour voir vraiment quelle était leur préoccupation principale du moment, c'est le thème de la douleur qui est ressorti. Donc on s'est dit, ben voilà, on va essayer de rejoindre les soignants dans leurs préoccupations et réfléchir à ce qu'on pourrait faire au niveau de la gestion de la douleur. Il y a une vingtaine d'institutions, principalement médico-sociales, dans toute la Suisse romande, qui ont mis en place une telle démarche, laquelle a été labellisée. Donc elle a reçu le label pour la qualité de la prise en charge de la douleur comme 5e signe vital. C'est ça qui est visé finalement, c'est que la douleur comme phénomène soit reconnue et pris en charge comme le pouls, la tension, c'est-à-dire comme véritablement un signe vital. Et c'est vraiment le cas ici à Seine-Léger. Cette certification, c'était une première dans le canton du Jura, il y a 3 ans. Oui. Qu'est-ce que ça a amené? Je dirais que ça a amené toute une dynamique sur le site de Seine-Léger. Par rapport à justement qu'est-ce qu'on fait, quel est le contexte, quels sont les éléments qui favorisent une meilleure prise en charge de la douleur. Et puis aussi, quelle place est-ce qu'on donne aux résidents, quelle place on donne aux soignants, quelle place on donne à la famille. C'est vraiment un repositionnement de son rôle et du rôle de chacun en fait, qui émerge en tout cas maintenant après toutes ces années. C'est clair qu'au départ, le thème c'était beaucoup la douleur physique, comment on évalue, comment on fait au niveau des traitements médicamenteux, comment est-ce qu'on les distribue. Puis maintenant, petit à petit, il y a d'autres choses qui apparaissent. On intègre tout ce qui est douleur physique et douleur souffrance morale. L'association Ensemble contre la douleur propose de mettre en place une démarche institutionnelle de façon à bien formaliser la prise en charge de la douleur chez les résidents patients des institutions de soins, mais aussi, et c'est ça son originalité, d'aider les soignants à mieux composer avec leur douleur, soit la pénibilité qui est la leur et qu'ils rencontrent très régulièrement dans l'exercice de leur activité, quelle que soit leur fonction. Je leur donne des ressources pour mieux composer avec ces situations, notamment émotionnellement difficiles, et pour, en quelque sorte, au lieu de uniquement les subir, quelque part en tirer un profit. De façon à ne pas être submergé, parce que de cas en cas, la pénibilité peut être telle qu'elle peut mener à la démotivation, au surmenage et parfois au burn-out. Donc je les aide à partir des situations difficiles qu'ils les rencontrent, à les regarder, à les voir un tout petit peu autrement. On ne peut pas changer les situations, mais on peut changer le regard qu'on porte sur la situation. Et ainsi faire que cette situation, elle va rester pénible, mais elle sera pénible et supportable. Et donc, ils pourront composer avec, au lieu d'être pénibles et insupportables, auquel cas ils sont submergés. Après, il y a tout le volet douleur des résidents et la prise en charge de cette douleur-là, c'est encore un autre volet que vous examinez. Alors, ça va les aider d'autant mieux à aider les résidents soignants dont ils s'occupent dans les différentes dimensions ou composantes de la douleur, qu'elles soient somatiques, psychiques, sociales ou spirituelles. Un tout petit mot de la situation ici que vous avez rencontrée à Seine-Léger, puisqu'il y a déjà eu une première certification il y a 3 ans. Oui. Qu'est-ce que vous diriez sur la situation que vous avez rencontrée? Alors, ce que je peux vraiment dire à propos du site de Seine-Léger, c'est que la démarche qui a été entreprise et mise en place l'a été de façon tout à fait exemplaire. Et vraiment, je pèse le mot. C'est-à-dire que non seulement on peut avoir un suivi dans les dossiers de soins de tout ce qui est fait pour soulager les résidents de l'institution, mais il y a aussi un très gros effort qui a été entrepris en termes de formation pour justement doter les collaborateurs, les collaboratrices de l'institution des ressources nécessaires pour faire ce qu'ils ont à cœur de faire.